Bonjour les safaristes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle antilope emblématique d'Afrique, l'hippotrague noir. L'hippotrague noir est une magnifique antilope d'Afrique, possédant des cornes très impressionnantes. Elle fait partie de la même famille que les antilopes rouennes. Durant mes safaris, j'ai eu la chance d'observer cette antilope en Afrique du Sud et en Tanzanie. Approximativement de la taille d'un poney, l'hippotrague noir ou antilope sable mesure entre 1m10 et 1m45 au garrot pour un poids compris entre 180 et 260 kg. En héraldique, le terme sable désigne la couleur noire qui caractérise la robe des vieux mâles. Les mâles, comme les femelles, ont des cornes presque verticales puis incurvées vers l'arrière. Celle des mâles adultes mesure entre 1 m et 1m60. Le museau est court et la tête étroite, les oreilles sont longues et plutôt pointues. Chez l'hippotrague noir, la couleur de la robe et les marques varient selon l'âge et le statut de l'animal dans le groupe. Les petits naissent gris-brun ou gris-roux, presque sans marque et avec le dessous du ventre blanc. Lorsqu'ils deviennent adultes, ils foncent et prennent une couleur châtain foncé à brun noir, puis noir chez les vieux mâles. La crinière aussi fonce tout au long de leur vie pour devenir noire, ce qui contraste avec leur face blanche coupée d'une bande noire médiane allant du front au museau. L'hippotrague noir est une espèce présente uniquement dans les savanes boisées, appelées miombo, les plaines herbeuses, les prairies arborées et les forêts d'Afrique de l'Est de la Tanzanie au nord de l'Afrique du Sud, ainsi qu'en Angola pour l'hippotrague noir géant. Comme l'antilope rouenne, l'hippotrague noir est un animal grégaire et son organisation sociale est à peu près similaire. Les mâles marquent leur domaine en déposant leurs excréments à leurs frontières et en cassant des branches de buissons à l'aide de leurs cornes puissantes. Ils défendent ce territoire contre tout intrus et y attirent les femelles. Contrairement à d'autres antilopes, les groupes de femelles se déplacent dans plusieurs territoires où les mâles territoriaux tentent de les retenir lorsqu'elles sont en chaleur. À la périphérie de ces groupes gravitent des rassemblements de célibataires et de vieux mâles solitaires. Les hardes comportent en général 15 à 25 femelles et jeunes, mais des groupes plus importants de 30 à 75 individus ont été observés notamment en saison sèche. L'hippotrague noir se nourrit de plantes herbacées, mais aussi de feuilles d'arbres et d'arbrisseaux qui constituent environ 20% de son alimentation. Buvant quotidiennement, il s'éloigne rarement des points d'eau. La femelle donne naissance à un petit après une gestation d'environ 260 à 280 jours. Quand elle est prête à mettre bas, elle quitte le troupeau avec d'autres femelles dans la même situation et recherche un emplacement à l'abri dans les fourrés. La mère mange le placenta et maintient son petit caché une dizaine de jours. Elle le sèvre entre 6 et 7 mois. Lorsque le jeune mâle devient adulte, il est chassé du troupeau par sa mère. Tant qu'il n'est pas inclus dans un groupe de célibataires, il est très vulnérable et devient la victime des lions, des léopards, des hyènes, des lycaons ou des crocodiles. La disparition de l'hippotrague noir semble inéluctable au Kenya. Les quelques individus qui subsistent dans le parc national de Shimba Hills, près de Mombasa, ne sont pas assez nombreux pour rendre l'espèce viable dans ce pays. L'hippotrague noir est en revanche encore présent en Tanzanie dans la partie méridionale de l'Afrique. On estime sa population à environ 75 000 individus. L'hippotrague noir n'est pas menacé, il est inscrit en préoccupation mineure sur les listes rouges de l'UICN. Alors que l'hippotrague noir géant est considéré aujourd'hui par l'UICN comme une espèce en danger critique d'extinction. Il a payé un lourd tribut durant la guerre civile en Angola et à la mise à mal de ses sanctuaires. Alors qu'il est un emblème de l'Angola qui figure sur son drapeau, le pays s'est engagé dans un programme de conservation pour tenter de restaurer la population qui se chiffre aujourd'hui à moins de 200 individus, très dur à localiser et qui s'hybride avec d'autres sous-espèces d'hippotrague. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce en l'air, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.